Kenji Girac victime d'une tentative de meurtre. Ce nouvel élément de taille qui fait craindre le pire. La journée des fans de Kenji Girac a très mal commencé. C'est en 2014 que le chanteur s'est fait connaître. Lors de sa participation puis sa victoire, à l'émission The Voice. Depuis, il enchaîne les albums et titres à succès. Toutefois, en début de matinée, il a été indiqué que Kenji Girac était entre la vie et la mort après avoir été blessé par balle. Mais que s'est-il passé? Quelques heures plus tard, le principal concerné a pu sortir du silence, expliquant qu'il a été victime d'un accident domestique. Une hypothèse évoquée par Michel Merry sur le plateau de Touche pas à mon poste ce lundi 22 avril. Ce dernier a émis des doutes. Il est 5 heures du matin, il a acheté cette arme la veille dans une brocante. On n'est pas obligé de le croire. Moi j'ai fait pas mal de brocantes, je n'ai jamais vu d'arme à feu, a-t-il débuté. Pour Michel Merry, cette affaire est très louche. Il précise ensuite. On ne retrouve pas le chargeur, on retrouve l'arme cachée. Une affirmation qui l'incite à aller dans une autre direction. Il y a un truc que je ne comprends pas. Si c'est un accident. Il se tire dessus accidentellement, l'arme tombe à ses pieds et on la retrouve au même endroit, a expliqué Michel Merry. Le journaliste n'en démord pas, il y a quelque chose de louche dans cette histoire. Je ne vois pas l'intérêt d'aller cacher l'arme et, en tout cas, ce n'est pas lui qui est parti la cacher. Il y a un truc qui ne va pas à ce niveau-là, a-t-il affirmé par la suite. Michel Merry indique également que, sur un pistolet automatique, il est impossible de voir les munitions. C'est dans le manche de l'arme que se trouve le chargeur, explique-t-il. Kenji Girac. La théorie de l'accident domestique mise à mal? Lorsqu'il a pu être entendu par les enquêteurs, Kenji Girac a affirmé qu'il était tout seul au moment des faits. Une théorie à laquelle Michel Merry ne croit pas. Peut-être qu'il ne veut pas dire la vérité, qu'il couvre quelqu'un, déclare-t-il. Des propos également tenus par Gilles Verdez qui rappellent. Chez les gens du voyage, il y a la loi du silence, on ne dénonce pas. On ne parle pas. Le chroniqueur déclare ensuite que Kenji Girac a été victime d'une agression en 2020. Est-elle liée à sa blessure par balle de ce lundi 22 avril? 4 individus armés de bombes lacrymogènes saines étaient pris à lui et ses amis qui sortaient d'un bowling. Indique Cyril Hanouna avant de poursuivre. On lui avait volé une montre à 50 000 €, des clés de voiture et une sacoche. Sur le plateau de l'émission, Gilles Verdez demande ensuite. Des gens lui en voulaient-ils? L'ont-ils repéré? Y avait-il un chantage? Pour le moment, son entourage affirme qu'il n'avait aucun ennemi. Parmi les informations importantes concernant Kenji Girac, le chroniqueur précise que le chanteur aurait pu ne pas s'en sortir. C'est un miracle qu'il soit vivant. La balle est passée à 2 mm de la colonne vertébrale, a-t-il révélé. Mettant en avant la gravité de la situation. Rapidement hospitalisé, Kenji Girac a pu être opéré à 2 reprises et son pronostic vital n'est plus engagé. C'est le pôle cardio-thoracique qui s'est occupé de lui, ils sont spécialisés. Il avait une balle au thorax, a rappelé Gilles Verdez.